pas de boxe dans votre... non. Pour elle, non, pas aujourd'hui. C'est vrai qu'on en montre assez rarement. Alors souvent les combats sont le samedi soir, William. Ah, et comme d'accord. nous n'avons le droit de montrer les images que pour les 24 heures qui suivent, si les images n'appartiennent pas à France Télévisions, voilà, nous ne pouvons pas les montrer le lundi. Après, s'il y a un combat en pleine... Redites-moi ça. Nous avons un droit de 24 heures. Si les images n'appartiennent pas à France Télévisions, nous n'avons que 24 heures pour les diffuser. Ah oui, alors donc s'il y a un match de boxe samedi soir, on a le droit de le montrer le lendemain. Dimanche. Mais le lendemain, on n'est pas là. Mais pas le lundi. Mais pas le lundi. Voilà. Notre option est levée. Exactement. Ah d'accord. Ben ouais, on apprend des trucs 30 ans plus tard. Bon, on commence par qui? Du basket, parce qu'on a les images, on a le droit de les montrer. C'est de l'Euroleague, c'est la plus prestigieuse coupe européenne de basket, avec Limoges qui faisait son retour 16 ans après l'avoir quitté. Le CSP Limoges s'est logiquement incliné face au Maccabi Tel Aviv, tenant du titre. Petite défaite quand même, 92-76. Alors l'écart est important, mais ils n'ont pas à rougir, c'est Limougeot. Ils ont résisté pendant une demi-heure, ça se passe en Israël. Leur défense a craqué après. Limoges, vainqueur de l'Euroleague 93, mais dans laquelle ils n'avaient plus figuré depuis 98. Et ces Limougeaux vont souffrir dans leur groupe. Prochain rendez-vous pour les Limougeaux en Europe, ce sera face à Zagreb, les Croates. Autre défaite française sur la scène européenne en Angleterre. Challenge européen, la deuxième compétition continentale des clubs de rugby. Brive en bleu a été ridiculisé par Gloucester, ridiculisé 55-0. William, 7 essais pour les Cherry and Whites, dont un triplé de Sharples et ce garçon. Ce soir, début de la Coupe d'Europe. Castres qui se déplace chez les Harlequins, donc qui traversent la Manche. Voilà pour les défaites des clubs français. Ah bah oui, Des clubs français. chapitre défaite. Chapitre victoire. Victoire. Oui, non, c'est vrai. Non, ça va être un peu Il y en ça. a Bah oui. Ah bon, c'était facile parce que c'était entre deux clubs français. Mais c'est du handball, 6e journée du championnat de France avec Montpellier qui reprend sa place de leader. Regardez les Montpelliérains qui ont terminé 3e l'an dernier, accueillaient Saint-Raphaël qui a conclu sa saison en milieu de tableau. Les Héroltais s'imposent 34-27 et sont donc premiers du classement devant Nantes et le PSG. Les Montpelliérains enregistrent leur 5e victoire pour un nul depuis le début de la saison du championnat de France. Championnat qu'ils ont remporté à 14 reprises. La dernière fois, c'était en 2012. Du golf, championnat du monde de match-play sur le parcours du London Golf Club dans le Kent. C'est un contre un en fait. C'est celui qui fera le moins de coups sur un même Oh, trou. Monsieur Dubuisson. Exactement, Victor Dubuisson, 23e mondial. Il a enregistré sa 2e victoire. Il est proche des quarts de finale. Ça se passe bien pour lui et ça se passe bien pour d'autres Français, William, à Hong Kong. Épreuve du Tour européen. Européen à Hong Kong. Excellent départ pour le tricolore. Raphaël Jacquelin en 3e position et Grégory Bourdi qui vient de tirer ici. Oh non. Lui est 12e à 3 coups du leader, un Indien qui s'appelle Randhawa, l'Indien. Des Français qui gagnent encore ? Oui. Oui, c'est dans une discipline que vous aimez beaucoup, entre le sport et l'art. C'est du breakdance, ça se passait à Helsinki. Si, regardez ce garçon. Il s'appelle B-Boy Tonio. C'est lui torse nu. Il a enflammé la piste de la finale européenne du Red Bull BC1, compétition internationale de breakdance à Helsinki en Pologne. Oula. Le danseur de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, 27 ans de son vrai nom, Antonio Mvoini, a enchaîné les battles, c'est-à-dire les 1 contre 1 également. Il a laissé tout le monde derrière lui et il s'est classé. Il a même décroché son ticket pour la finale, pour la finale mondiale qui se déroulera à Paris. Ça, c'est du kitesurf France Kite Tour, championnat de France de kitesurf speed crossing à Hyères dans le Var, avec beaucoup de foils. Les foils, William, ce sont ces ailes profilées sous la planche, foil, F-O-I-L, qui permettent d'avoir une belle portance, pas des folles, mais qui permettent surtout d'avoir aucune traînée et donc de voler. La prochaine étape, ce sera à Vimereux dans le Pas-de-Calais. À suivre, ce sera à la fin du mois. Allez les voir. Et pour terminer, voici une bonne manière de recycler vos masques de ski en dehors de la saison hivernale. Pour les douches de champagne, les joueurs de baseball de Kansas City ont fêté comme il se doit leur retour en World Series, c'est-à-dire le grand championnat de baseball américain. Ils avaient prévu des masques pour tout le monde et des plaques plastiques pour les caméras, et même pour cette journaliste qui donc s'est fait copieusement arroser. Vous êtes sûr que c'est ce liquide rémois? Il me semble que c'était pas ça. C'était plus... moi, j'ai cru voir des bouteilles... Pas sûr. Ah, on va vérifier l'image. Ouais. Vous avez une autre idée? Un café? 2. 2 cafés. Ok. Qui a vu? Qui a regardé? On va aller regarder. Hein. Vous pouvez mettre de côté le breakdance? Je vous mets de côté le breakdance. Parce que lui, j'avais jamais vu ça. B-Boy Tonio. Big Boy Tonio, merci beaucoup. B-Boy William. On continue avec mademoiselle Laura Telugi, alias Laura du Web, et un nouveau plan malin pour vos rangements. Quand elle est entrée dans ma vie ce vendredi, j'avais pas ce qu'étaient les